Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage flash pour ce week-end du samedi 20 et dimanche 21 juillet 2024 à l'aide de réponses angéliques que j'utilise traditionnellement pour les tirages flash de week-end. Alors qu'est-ce qu'un tirage flash ? Un tirage flash vous permet d'obtenir une réponse, une piste ou un conseil quant à une question qui vous taraude. Cette question peut être sur les aspects sentimentaux, amicaux, familiaux de votre vie, mais pas seulement. Il est possible d'interroger le domaine professionnel, financier, matériel, que sais-je. En gros, il n'y a pas véritablement de restriction au niveau des questions que vous pouvez poser. La seule contrainte est de poser une question qui ne sous-entend qu'une réponse pour que ça soit facile à interpréter pour vous. Autre chose, comment poser une bonne question ? Eh bien, je vous recommande de mesurer le poids de chacun des mots que vous allez utiliser pour éviter les non-sens ou les contresens. Pour cela, n'hésitez pas à bien vous concentrer avant de formuler votre question pour qu'elle soit le plus limpide possible. Vous pouvez dès lors vous installer dans une pièce plutôt calme et dans laquelle vous vous sentez bien avec une petite bougie blanche, pourquoi pas. Je vous recommande bien sûr d'éteindre toute distraction, on va dire, autour de vous. Alors vous pouvez formuler votre question dans votre tête, mais pourquoi pas aussi à l'oral, mais également par écrit. C'est vraiment à vous de choisir le vecteur de communication avec lequel vous vous sentez le plus en phase. Alors tout ceci prend du temps, n'hésitez donc pas à mettre cette vidéo en pause et à reprendre une fois que vous avez formulé votre question pour écouter l'interprétation. Du coup, je vais vous laisser pour moi quelques secondes, pour vous peut-être plusieurs minutes, et on se retrouve d'ici quelques instants pour l'interprétation avec les cartes. Ma consultante, mon consultant, j'espère que vous avez eu le temps de formuler votre question. Je vais donc maintenant procéder au tirage. Alors contrairement à d'habitude, je ne vais pas faire de coupe ni étaler les cartes et sélectionner des cartes au hasard. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer afin de répondre à vos interrogations. On peut donc rester finalement assez peu de temps ensemble si je n'ai que une ou deux cartes par exemple qui tombent, mais également plus longuement si j'ai 4, 5, 6, 7, 8 cartes. Des fois, ça tombe en masse. En tout cas, attendons de voir ce que les cartes vous recommandent par rapport à votre questionnement. C'est parti, je me concentre quelques instants. En tout cas, on sent que les cartes ont du mal à glisser et pourtant ce n'est pas un jeu neuf. Donc c'est quelque chose en tout cas qui a pas mal d'irritation. Ça peut me parler de conflits, d'accrochage avec des gens ou du fait que les choses soient pas simples. Vous allez me dire, en même temps quand on pose des questions, c'est jamais sur des choses qui roulent. Bah oui, je sais. Hop là. Bon, en tout cas, résolution assez rapide. Pour moi, ça évoque quelques jours, quelques semaines. Allez, c'est parti. On y va dans l'ordre. Alors, on me parle d'obtenir plus d'informations. Bon, c'est une carte conseil. Obtenez plus d'informations, c'est une carte qui vous dit pour l'instant de ne pas prendre de décision parce qu'il vous manque peut-être des éléments et des informations. Il faut vous renseigner sur une situation. Alors ça peut être se renseigner en demandant vous-même, mais également se renseigner auprès d'une personne, y compris d'un professionnel ou de la personne avisée. Par exemple, ça peut être se renseigner dans une documentation par rapport à la législation, par rapport à des cours, par rapport à des lectures, des ateliers, mais pas que. C'est une carte d'apprentissage, mais ça peut être aussi, vous vous posez une question au sujet d'une personne, allez lui demander, voilà, tout simplement. Alors j'ai des relations profitables. Les relations profitables, c'est une bonne carte qui me dit que, vous avez autour de vous des gens positifs, Alors ça peut me parler, de se servir de son cercle, d'amis, de collègues, peu importe, pour obtenir ce que l'on souhaite. En tout cas, le côté relationnel et tisser de bonnes relations avec les gens semble être profitable. Quelles que soient vos problématiques personnelles ou matérielles, on vous recommande de tisser des liens avec d'autres personnes pour connaître le succès. J'ai le n'arrêtez pas. N'arrêtez pas est une carte qui vous recommande de poursuivre sur la voie que vous avez entamée ces derniers temps pour obtenir ce que vous souhaitez. N'abandonnez pas, gardez espoir et continuez d'avancer dans le sens, même si vous sentez qu'il y a des petites lenteurs, qu'il y a des petites résistances, gardez le cap et appuyez-vous sur ces personnes qui pour moi sont d'un grand aide. Alors j'ai la carte du compromis. Le compromis, c'est une carte
bien forcément de solutions, mais pas que. C'est une carte de faire des compromis, de se réconcilier. Ça peut être aussi une carte de signature, d'accord, de contrat, de coopération et de trouver un équilibre par rapport à certaines situations. Alors je vais vous refaire un bilan général avant de passer aux différentes sphères. On me parle en tout cas, avant d'agir, d'essayer d'obtenir un maximum d'informations ou de renseignements, notamment s'il y a une décision à la clé. N'hésitez pas à demander aux personnes directement intéressées ou de vous référer à des cours, à des textes, à des contrats, à des experts, peu importe, il y a des informations qui peut-être vous manquent et qui font que vous n'avez pas une vue totalement objective de la situation et ou du problème. En tout cas, vous allez pouvoir vous appuyer sur des personnes de confiance, qu'il s'agisse de proches et ou de professionnels, de votre réseau. Il y a véritablement des gens qui sont là pour vous et on vous invite à garder le cap, de vraiment vous appuyer sur ces personnes et de ne pas abandonner, même si certaines choses prennent un petit peu du temps. On finira par trouver la voie de la réconciliation et pourquoi pas de la signature, du contrat, du compromis. Bref, un équilibre va être trouvé dans vos situations. Alors, première sphère, le sentimental. Imaginons une première question, vous avez peut-être questionné sur la possibilité de rencontrer l'amour fiable et véritable. Alors on me parle d'obtenir des renseignements, donc effectivement si vous avez fait une rencontre et que vous voulez savoir comment ça va évoluer, il est peut-être encore temps d'apprendre à se connaître. Attention, je ne dis pas que l'autre cache des choses, mais peut-être que vous ne vous connaissez pas encore assez et qu'il faut encore creuser ceci et cela pour voir si vous vous convenez réellement, si vous avez les mêmes projets de vie. Alors on me parle en tout cas de relations profitables autour de vous, donc j'ai quand même l'idée que la personne que vous avez en vue est peut-être tout à fait dans vos correspondances et de poursuivre sur votre voie à apprendre à mieux se connaître. Clairement, il y a l'idée de apprenez à vous connaître encore davantage. On me parle également de la potentialité qu'une rencontre puisse se faire grâce à des amis, des collègues, de la famille, bref, des gens que vous connaissez déjà et qui peuvent jouer un petit peu les entremetteurs. Autre questionnement, si vous avez des petites ou grandes difficultés de couple, peu importe votre relation, et vous avez peut-être demandé si les choses allaient s'arranger, on vous demande d'obtenir plus d'informations. Et pour moi, plus d'informations, c'est ouvrir le dialogue avec l'autre. Pourquoi ça va pas? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les choses s'améliorent? N'hésitez pas en tout cas à demander le conseil d'amis, mais aussi d'experts, pourquoi pas même de thérapeutes, qui peuvent vous aider à aller mieux. Pour moi, il y a l'idée d'efforts qui seront couronnés de succès et de fin des difficultés avec un apaisement et ou une fin de conflit. On me parle éventuellement pour ceux qui attendent le retour de l'ex. Si vous n'attendez pas le retour de l'ex, sautez cette question. Je reçois souvent des commentaires, je dois dire assez désagréables, de personnes qui me disent à quel point le retour de l'ex est inenvisageable. Si c'est pas ce que vous voulez, c'est pas passer à un autre questionnement. Je ne dis pas que l'ex va revenir, je suis en train de parler des gens qui souhaitent un retour de l'ex. On me parle d'obtenir des informations supplémentaires, peut-être demander dans quel état d'esprit est votre ex, où il ou elle en est dans sa vie actuelle, est-ce qu'il y a une chance, et pourquoi pas le demander auprès de gens que vous avez en commun, amis, famille, collègues, bref, mener l'enquête sans bien évidemment être trop intrusive. En tout cas, il y a l'idée d'un compromis, d'un équilibre. Alors je ne dis pas que l'ex va revenir, si c'est ce que vous souhaitez, mais que vous allez trouver une forme d'apaisement dans cette attente. Pour moi, les choses sont plutôt positives là-dessus. On me parle également pour ceux qui sont déjà séparés en divorce du fait que les choses vont s'arranger, qu'il y aura des compromis, peut-être avec l'aide de personnes que vous avez en commun. Ça peut être des avocats, mais pas que. Ça peut être aussi des personnes, des amis, qui vous donnent des bons conseils par rapport à ces situations-là. Il y a peut-être des choses que vous ignorez et qui font que la séparation est difficile, douloureuse, que le dialogue est compliqué. Soyez un petit peu à l'écoute. Voilà, c'est ce qu'on nous recommande, bien évidemment, si vous êtes dans ces situations-là. Alors, vous avez peut-être interrogé la sphère amicale ou familiale. Souvent, ça tourne autour des conflits. Vais-je me réconcilier avec un tel ou une telle? Vais-je revoir cette personne avec qui j'ai coupé les ponts, etc. Bon, on me parle effectivement d'obtenir plus d'informations, donc n'hésitez pas à aller contacter la personne. N'hésitez pas à tendre la main et à renouer le dialogue. Voilà, il y a l'idée que ça peut peut-être un petit peu dépendre de vous. N'hésitez pas également à demander conseil à vos proches et pourquoi pas même à des médiateurs, des thérapeutes pour essayer de trouver des solutions et la voie de la réconciliation. Et pour moi, un compromis, une réconciliation peut être trouvée, mais pas tout de suite. Pour moi, c'est une question de semaines. Alors, c'est peut-être la sphère professionnelle. Vais-je trouver un emploi? Vais-je obtenir une prime, une mutation? Vais-je être récompensé pour mon travail? Mon entreprise va-t-elle prospérer? Etc., etc.
On vous demande d'obtenir plus d'informations. N'hésitez pas à appeler pour savoir si on peut vous renseigner par rapport à votre entretien d'embauche. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec votre hiérarchie pour demander ce que vous souhaitez, à demander par un mail où en est votre demande de mutation. Bref, allez à la source. On me parle en tout cas de soutien, du fait que vous avez des alliés dans vos situations. Donc vous avez peut-être plus lors d'un entretien d'embauche, vous avez des gens qui travaillent également avec vous et qui sont contents de le faire et qu'on va trouver des compromis. Donc oui, ça peut acter une signature, ça peut signer des contrats. Il y a quelque chose de joli. Continuez la prospection, continuez à demander ce que vous voulez, etc. etc. C'est peut-être la sphère financière. Mon budget va-t-il se stabiliser? Vais-je obtenir une prime ou un héritage? Enfin, ce genre de choses. On me parle d'obtenir plus de renseignements. N'hésitez pas à vous informer, donc notamment pour tout ce qui est litige financier. Si on vous doit de l'argent, n'hésitez pas à vérifier ce que dit la loi, ce que dit vos contrats, enfin des choses comme ça. N'hésitez pas également à demander conseil auprès de personnes qui savent. Alors oui, ça peut être des amis, mais ça peut être des experts, des comptables, des banquiers, peu importe, et qu'effectivement la situation va se stabiliser peut-être ici également dans quelques semaines. Voilà ma consultante, mon consultant. Vous l'aurez compris, c'est plutôt un tirage positif, même s'il implique des temporalités de l'ordre de la semaine, plusieurs semaines, pour trouver un compromis, une réconciliation, une signature ou un équilibre dans vos vies et vos différentes problématiques. J'espère que ce tirage flash vous aura permis d'obtenir quelques pistes, en tout cas par rapport à vos diverses problématiques. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou même pas du tout parler dans ce tirage. C'est un tirage flash, certes, mais il ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, même si ce n'est qu'une carte ou qu'une phrase qui vous a parlé. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent complètement floues pour l'instant, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les jours ou même semaines à venir, puisque là, pour moi, on est plus sur un tirage de juillet-août pour la résolution progressive de vos problématiques. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Et je vous rappelle enfin qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter un excellent week-end et une résolution progressive de vos problématiques. Merci pour votre confiance et fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour la routine habituelle, tirage hebdomadaire et tirage quotidien.